Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un calendrier de l'Avent. Le voici, il est assez grand, il ressemble un petit peu à un classeur, c'est sur le principe de base, sauf qu'il n'y a pas la tâche principale, donc je vous montre toutes les parties de ce livre, on va dire, à calendrier de l'Avent. Donc ici c'est en relief. J'espère que je ne m'approche pas trop près. Mais vous avez ici les décos un petit peu en relief. Vous verrez ça d'un petit peu plus près tout à l'heure. Mais c'est vraiment très très joli. Ensuite, j'ai décidé de l'accrocher donc avec un grand ruban rouge, évidemment. Et ensuite, quand vous l'ouvrez, vous avez à l'intérieur toutes les boîtes avec les numéros pour pouvoir ensuite les ouvrir et prendre vos petits chocolats à l'intérieur. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Je pensais que ça me prendrait plus de temps, mais en fait pas du tout. La seule chose qui me manque ici, que j'ai décidé de changer un peu d'avis, c'est de mettre un petit fond de couleur à l'intérieur des boîtes pour les rendre encore plus jolies. Puis il me reste du papier, donc je vais en profiter. Donc vous pouvez ouvrir chacune de ces petites boîtes. Elles sont toutes décorées de façon différente. Et ça fait quelque chose que vous allez pouvoir utiliser d'année en année. C'est pas juste pour cette année. Vous pourrez évidemment le ressortir l'année prochaine, pourquoi pas. C'est franchement pas compliqué, il faut du carton, un petit peu épais, là il fait du 2 ou 3 mm pour que ce soit bien rigide, du papier décoratif, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un ruban pour fermer, c'est la solution que j'ai choisie parce que c'est la plus facile. Et puis, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que là j'ai utilisé, je vous le dirai davantage après dans la vidéo, j'ai utilisé du papier de chez Action. Et vous avez des plaques comme ça de chez Action qui arrivent avec les numéros dessus. Donc je me suis dit, ben voilà, c'était le moment de les utiliser. Quand j'ai vu ces chiffres et les numéros, je me suis dit, il faut absolument que je m'en serve pour faire un calendrier de l'Avent. Il n'est pas trop tard pour démarrer, ça prend pas autant de temps que ça, c'est pas compliqué, vous suivez les mensurations que je vous donne, mais vous pouvez éventuellement le faire plus grand si vous voulez, moi je pense que c'est pas mal. Et puis tout le reste, le descriptif, est expliqué dans la vidéo. Il y aura des parties où je ne parle pas parce que ça ne s'y prête pas, c'est juste pour vous montrer comment l'on fait. Ça coule de source, vous verrez. Et puis pour le reste, je vous explique bien entendu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser les commentaires dessous sous la vidéo. Allez, on démarre. Et puis on va faire un magnifique calendrier de Noël. Utilisez vos couleurs, ce sera de toute façon superbe. C'est parti! Alors, pour commencer, nous allons faire les petites boîtes. Donc, vous allez en faire 24 au total, sur le principe suivant. Tout d'abord, vous allez couper une feuille qui fait 18 cm et demi de long par 15 cm de haut. 18,5 par 15. Ensuite, vous allez tracer des lignes de pliage. Donc vous pouvez utiliser une planche de pliage, vous pouvez utiliser autre chose ou simplement les faire à la main, il n'y a pas de souci. Alors la première ligne, on commence à chaque fois, on va calculer à partir du bord, d'accord? Pas de la ligne suivante mais du bord. Donc la première ligne de pliage, vous allez la faire à 1,5 cm du bord. La deuxième à 7 cm et demi, on part toujours du bord. Troisième à 10 et la dernière à 16 cm. Ce qui signifie qu'ici, il doit vous rester 2 cm et demi. D'accord? Ensuite, vous allez tourner dans ce sens-là. Et là, vous allez toujours à partir du bord faire une ligne de pliage à 2 cm, 4 cm et demi, 10 cm et demi et 13 cm. Là, c'est pareil, il doit vous rester 2 cm sur ce côté-ci. Ça, je vous conseille de vous en faire un, ça va être votre point de repère. Et ça, vous allez le répéter donc 24 fois. Donc moi, j'ai la petite partie, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai travaillé comme ça. La petite bordure, vous la mettez sur votre droite et vous allez couper, là où je vais hacher, vous allez couper toute cette partie-là. Vous allez couper toute cette partie-là aussi. Vous allez couper cette partie et couper les deux angles. D'accord? Donc toute la partie hachée, ici, ces trois points-là, vous les coupez.
Par contre, il y a des choses qu'on va entailler sans forcément couper. C'est-à-dire que là, vous allez l'enlever, mais vous allez couper jusque là. Je vais refaire une ligne parallèle. Là, vous allez couper, c'est-à-dire vous allez couper, en fait, de là à là. Vous allez le voir, je vais vous le faire. Là, vous allez couper et enlever ce morceau-là, enlever ce morceau-là. Là, c'est pareil, vous allez couper jusqu'ici de la même façon. Gardez ça en tête. Donc, je vais vous montrer directement. Ici, je ne suis pas sûre que vous allez bien le voir parce que c'est pas toujours évident de voir les pliures, mais j'ai le dessin dans la même position. Je vais prendre mes ciseaux et je vais enlever toute cette partie-là. Donc, je viens directement ici et je coupe ici à ras de ma pliure ou carrément sur la pliure. Et j'enlève cette partie-là. Je refais la même chose de l'autre côté. Je viens à la première pliure. Après le grand carré. Et ici, je coupe. Ensuite, je vais enlever cette partie-là. Mais je vais venir ici couper. Et je vais couper ici également. Donc, je coupe. Je coupe. J'enlève les deux petits morceaux d'en haut. Et je fais pareil de l'autre côté, c'est-à-dire je coupe, et j'enlève les deux petits morceaux. Là où il y a la pliure. Et ici, je n'ai rien d'autre à faire puisque c'est plié. Donc vous devez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, histoire de mieux pouvoir plier votre boîte, on va faire des petites, on va couper un petit peu en biais. Sur tous ceux qui sont comme ça ici, on va couper un petit peu en biais. Vous partez de la pointe là, de l'angle, et vous venez ici un peu en travers. Vous faites pareil de l'autre côté. Pas besoin de le faire trop. Si c'est pas identique des deux côtés, on s'en fiche. Vous allez faire pareil ici sur ces deux petits morceaux là. Vous allez en fait couper des petits triangles. Là c'est bon. Et vous allez faire pareil sur le grand. Voilà. Vous retournez et vous faites exactement la même chose. Vous partez en biais. On enlève un petit triangle. Là, je vois que je l'ai mal fait. Hop, je recommence. Je le fais ici sur le grand aussi. Ça permet d'enlever un petit peu les épaisseurs quand on va mettre notre boîte et qu'on va la coller. Voilà. Donc là, c'est vraiment le produit qui est fini. Maintenant, vous allez marquer toutes les pliures. Si vous en avez envie, vous pouvez arrondir un petit peu les bords ici. C'est pas indispensable, mais vous pourriez arrondir ce petit bout-là, là où c'est le plus étroit. Maintenant, on va assembler notre boîte. Vous pouvez utiliser de l'adhésif en rouleau, vous savez, le rouge qui est le plus fort, ou de la colle liquide. Je vous conseille la Cléopâtre parce qu'elle colle assez vite et elle colle de façon assez puissante. Et surtout, ça vous permet, de, si vous l'avez mal placé, de repositionner. L'avantage de ça, c'est justement la colle liquide. Le plus fort, ce sera certainement l'adhésif, et encore, je doute, l'adhésif rouge. Mais le problème de l'adhésif rouge, c'est que si jamais vous touchez à peine le papier et que vous l'avez mal positionné, si vous voulez le défaire, en général, ça finit par se déchirer. Et c'est bon. Alors maintenant, vous avez deux possibilités. Ces deux petits rabats, soit vous les collez à l'intérieur pour renforcer votre boîte, soit vous le laissez tel quel
et ce ne sera pas plus vilain quand vous allez la fermer ici, vous allez refermer votre boîte. Si ça bloque un petit peu, ce que vous pouvez faire, et moi je le fais vraiment très très peu, si vous avez du mal à fermer votre boîte, c'est parce que des fois on coupe pas très droit. Ce que vous pouvez faire, c'est recouper légèrement en biais, mais vraiment très très légèrement, ce qui va vous permettre de mieux rentrer le petit clapet ici, mais coupez que très légèrement et votre boîte est terminée. Et franchement, c'est une bonne taille de boîte. Je vais vous donner ça, ça vous permettra quand même de mettre pas mal de petits bonbons à l'intérieur. Ça, alors la boîte fait 6 cm, bon sur 6 cm jusqu'à, et elle fait un peu plus de 2 cm et demi d'épaisseur. Donc c'est une bonne boîte où on va pas mettre, on va mettre pas mal de chocolat. Si vous êtes plusieurs, ce sera largement suffisant. Donc là, vous allez en faire 24 à l'identique. Donc ce que je vous conseille pour aller beaucoup plus vite, d'abord vous prenez vos feuilles et vous les découpez aux dimensions, donc 18,5 par 15. Vous les découpez toutes et ensuite vous tracez les traits. Alors soit vous faites que les horizontaux d'un côté, que dans un sens, et après vous les prenez tous et vous les faites dans l'autre sens. Je pense que c'est beaucoup mieux, ça évite de se tromper. D'abord vous faites par exemple 1,5, 7,5, 10, 16, vous faites que ça sur les 24. Et quand vous avez fini, vous reprenez votre feuille dans l'autre sens et vous faites 2, 4,5, 10,5 et 13. Comme ça évite de se tromper plutôt que d'avoir 36 000 chiffres dans la tête. Et après vous faites toutes les découpes et une fois que vos découpes sont faites, vous faites tous les pliages. Maintenant que toutes vos boîtes sont faites, il va être temps de les décorer. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire au dernier moment. On aurait pu le faire également avant de les assembler, c'est pas un souci. Pour celles qui ont pu avoir les plaques, enfin plutôt pas les plaques, mais les blocs, vous savez, de Noël chez Action, vous en avez dedans. Donc vous avez les 24 étiquettes, voire peut-être même 25, parce qu'il y en a qui les utilisent aussi le dernier jour. Si vous n'avez pas d'Action à côté de chez vous, que vous n'avez pas ça, vous pouvez les imprimer. Ça, c'est une feuille A4 très banale. Je vous conseille de les imprimer sur du papier un petit peu plus épais. Et puis après, si vous voulez que ce soit un petit peu plus joli, parce que celle-ci, si vous le voyez, voilà, il y a du foil, il y a de l'aluminium, donc ça brille, c'est plutôt sympathique. Vous pouvez toujours les agrémenter ou les créer de toutes pièces. Par exemple, en utilisant des petits stickers comme ça que vous pourriez mettre par-dessus, vous découpez des ronds ou des carrés. On peut très bien mettre en rond sur la petite boîte. Vous pouvez également, pour rendre ça un petit peu plus intéressant, parce que je trouve que c'est pas super intéressant, utiliser des paillettes en colle. Alors il existe différentes marques, évidemment celle-ci ne veut pas couler. Je vais prendre une rouge, c'est pas grave. Vous avez cette marque-là qui est très bien. Si vous devez en prendre qu'une, je sais que peut-être Nuovo fait ça. Je n'en ai pas, mais je sais que la marque Stickles est très très bien. Ils ont de très belles couleurs, dans du doré également, des couleurs métallisées. Et ça fonctionnerait très très bien. Donc par exemple, j'espère que ça ne va pas couler trop fort. On pourrait mettre à la place des chiffres, ou par-dessus, ben là c'est déjà rouge à la base. Voilà, je le fais que très rapidement, c'est juste pour que, voilà, vous voyez, tout de suite ça donne un petit peu plus de peps à mon dessin. Vous pouvez faire pareil tout autour ici, mettre des paillettes rouges, pareil au niveau du vert. Vous avez également les 3D qui sont comme ça. Alors j'ai différentes marques parce que c'est ce que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Vous en avez des pailletés également comme ça. Donc vous pouvez vraiment rendre vos feuilles au départ qui sont un petit peu banales en quelque chose de beaucoup plus joli. Ensuite, vous les découpez à la taille voulue. Vous prenez un petit peu de colle. Je vous conseille toujours une colle, la colle de Cléopâtre qui est vraiment très très bien. Vous en mettez un petit peu aux quatre coins, c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Voilà. Vous prenez votre boîte, faites attention à l'ouverture. Et ensuite, vous les collez par-dessus sur chacune des boîtes. Évidemment, vous allez faire ça pour l'ensemble de vos boîtes. Maintenant, nous allons passer à la structure du calendrier. Donc, je vous conseille d'acheter du carton qui est assez rigide. Ici, il doit faire environ 2 mm. J'ai acheté une grande planche, ça coûte dans les 4,50 €, quelque chose comme ça. Vous allez couper 2 panneaux identiques de 21 de large sur 28 cm de haut.
et un autre bout de carton au milieu qui fera 6 cm de large sur, bien entendu, 28 de haut. Ça vous permettra ensuite de mettre toutes vos boîtes. Ce n'est pas très large, il n'y a pas beaucoup d'espacement entre les boîtes, mais j'estime que c'est suffisant. Vous pouvez changer ces mesures et le faire plus large et plus haut si vous en avez envie. Je voulais que ce soit quand même quelque chose d'assez compact et que ça ne prenne pas trop de place. Ensuite, vous allez prendre dessous pour mettre, vous allez bien prendre une couleur pour coller ça dessus. J'ai pris pareil une grande feuille de papier, toujours au même endroit. Alors j'ai pris du rouge parce que ce sont mes couleurs de Noël, mais n'importe quelle autre couleur irait. Et du papier plutôt épais que l'on va ensuite recouvrir. Il faudra que la mesure, alors là je ne vous donne pas la mensuration de ce papier, tout simplement parce qu'il faut qu'il soit plus grand que les ensembles ici. On va recouvrir, on va faire des rabats de chaque côté, donc il faut qu'il soit plus long, au moins de 3 cm de chaque côté, en haut, en bas et sur chaque côté 3 cm de plus, c'est le minimum. Il faudra donc espacer ensuite ça. Je vous conseille, quand vous allez coller vos cartons, d'utiliser une colle qui ne soit pas trop liquide. Parce que plus la colle est liquide, plus votre papier risque de gondoler et de faire des petites imperfections qui ne seront pas super jolies, même si par-dessus, on va encore coller un papier. Donc, je vous conseille la colle Cléocode de Cléopâtre parce qu'elle est bien, elle est assez épaisse, et de l'appliquer au pinceau. Ça séchera d'autant plus vite, ça ne sert à rien de faire des grosses épaisseurs. Donc, je vous conseille, quand vous allez le coller, moi j'ai une petite chute ici, c'est parfait, d'espacer à chaque fois d'au moins de la taille de ce petit morceau, c'est-à-dire de l'épaisseur. C'est le minimum. Moi en général, je fais l'espace de ça, plus j'en rajoute encore un petit peu. Parce qu'ici, mon papier en dessous est vraiment épais. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc l'espacement, donc 2-3 mm. Voilà, ça permettra de pouvoir le fermer un petit peu plus facilement. Donc je vais le coller et dès que c'est sec, je reviens vers vous pour la suite du montage. Je vous conseille, une fois que vous avez collé tous vos 3 panneaux, de mettre un petit peu de poids par-dessus. Ici, j'ai remis des blocs et j'en ai mis plusieurs épaisseurs pour être sûr que le carton colle bien au papier, qu'il n'y ait pas d'endroit qui ne se décolle. On va gagner beaucoup de temps comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs épaisseurs sur vos cartons. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce serait plus pratique si on faisait une sorte de petit trou. On enlevait un petit peu de papier. Je vais vous montrer tout de suite. Vous prenez un punch de forme ronde. Il n'y a pas besoin de taille spécifique, surtout pas trop gros, ça ne sert à rien. Vous le centrez. Bon, je le fais vraiment au pif. Voilà, vous le centrez et je trouve que ça permettra d'ouvrir la boîte de façon beaucoup plus simple en faisant ceci que d'aller chercher sur les côtés. Et puis ça donne un petit côté un peu mieux fini également. Vous pourriez décorer les bords de la boîte si vous le voulez, je ne pense pas que ce soit indispensable du tout, hein.
Alors, notre structure est faite au niveau de l'intérieur. Je vais peut-être rajouter ici un autre papier décoratif. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Donc, vous voyez, il est nickel. Ça fait plusieurs jours que je l'ai fait, ça n'a pas bougé. Alors maintenant, il faut penser tout de suite à mettre une fermeture. Donc, je vais tout de suite, avant de mettre un papier par-dessus pour décorer, je vais mettre un ruban. Donc, j'ai opté pour du rouge parce que j'en voulais un assez large vu la taille de l'ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas utiliser de colle chaude. On pourrait, mais ça va faire une surépaisseur et je crains que ce ne soit pas très joli après quand je vais mettre le carton par dessus. Alors pour essayer de le centrer le mieux possible, on peut le faire comme ça au pif. Moi je vais quand même essayer de le centrer. Donc ça fait 28 de haut. Je vais mettre ici des petites marques à 14. Voilà, j'en ai déjà fait une première et je vais mettre le ruban. Pour cela, je vais utiliser de la colle liquide. Je veux partir d'assez loin pour être sûr qu'il tienne bien. Et il faudra patienter un petit peu le temps que la colle prenne. Voilà. Et bien entendu, vous allez faire la même chose de l'autre côté. L'extérieur est quasiment terminé. Maintenant, il est temps de coller notre petite boîte. Donc, ce que je voulais faire ici, c'était alterner boîte rouge, boîte verte pour que ce soit joli. Et je me rends compte qu'ici, je suis un petit peu embêtée parce que je n'ai que du vert. Donc, je vais essayer de trouver d'autres chiffres comme ça sur le net pour pouvoir ici mettre du rouge. Ici du vert c'est bon, mais au moins ici une ou deux d'alterner parce que je trouve ça plus joli que de faire des bandes uniquement de rouge ou de vert. Pourquoi pas, on pourrait, mais j'avais envie d'alterner comme ça, c'était plus joli. Il ne vous reste plus qu'à tout coller, c'est ce que je vais faire et on se retrouve pour quelques petits fignolages que je trouverai intéressants. Je vous montrerai ça dans un instant. Voilà, juste avant, je voulais vous montrer quelques décorations. Les paillettes 3D que j'ai mises par-dessus, ça donne un petit quelque chose supplémentaire. Je vous ai montré la planche de stickers que j'ai acheté. Ça vaut dans les 3 €, 3,50 €. Ça m'a permis de décorer beaucoup de boîtes ici. Ça rend les choses un petit peu plus intéressantes, voyez. Je trouve ça très joli, avoir un peu de relief. À d'autres, j'ai mis un petit peu de bling là aussi, cette fameuse colle 3D. Et ici un petit peu également au milieu, tout simplement pour que ce soit plus joli et pas complètement plat. Vous savez que j'aime tout ce qui est dimensionnel. Là également des petites étoiles. J'ai mis un petit peu de peinture et de colle ici si vous n'avez pas ce genre de produit. Vous pouvez mettre un petit peu de colle et après vous mettez un petit peu de paillettes par-dessus et ça fera l'affaire également.
Donc ça c'était juste pour vous montrer qu'on peut vraiment faire des choses sympas. Et puis ben je vais coller tout ça et je reviens vers vous. Voilà, toutes les boîtes sont collées. J'ai essayé d'arranger ça pour que ça passe un petit peu au niveau des couleurs. Donc j'ai rajouté une petite bande ici au milieu, histoire de rajouter un petit quelque chose. Et puis c'est assorti au fond du papier qui est ici. Tout ça venant du même paquet, vous savez, que j'avais acheté chez Action. Ce qu'il y a de bien dans ce genre de pack, et je vous conseille vraiment d'en prendre quand vous en trouvez, que ce soit Action ou ailleurs, c'est que tout est assorti, donc tout se mélange très bien. Au niveau des couleurs, c'est fait pour ça. Donc vous pouvez utiliser toutes sortes d'embellissements que vous avez dedans. Vous pouvez découper des choses dedans. Vous avez ici tout ça qui n'est pas prédécoupé, mais vous pouvez les découper avec des ciseaux ou avec vos dies, pourquoi pas, et les rajouter en guise d'embellissement aussi. Donc vous avez plein de possibilités à l'intérieur et ce qui est vraiment assorti, ça c'est super. Donc ici, ce que je vais faire, puisque la boîte au niveau de l'intérieur est terminée, vous remarquez que ça se ferme très bien, il n'y a pas de souci. On va pouvoir donc la fermer avec les rubans. Donc moi j'ai laissé quasiment toute la longueur que j'avais. Comme ça je vais pouvoir faire un nœud assez gros. J'aurais pu rajouter un deuxième nœud autour si je voulais. Donc voilà ce que ça peut donner. Et j'ai décidé aussi, parce que j'ai peur que ça s'abîme là, d'utiliser des coins comme ça en métal. Je me suis souvenu que je les avais. Donc ce qu'on va faire, désolé, j'ai de la colle partout. On va légèrement les ouvrir parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Donc avec une pince comme ça, vous les ouvrez. Vous les rentrez. Je crois que je vais l'ouvrir encore un petit peu. Et après, vous resserrez. Évitez d'utiliser une pince à dents pour faire ça, sinon vous risquez de laisser des traces. Mais comme celui-ci a des petits dessins, ça devrait aller. Voilà, ça va apporter un petit quelque chose. Et ensuite, avec une pince, vous allez l'écraser pour qu'il reste bien en place. S'il faut... Voilà, on le serre bien, comme ça. Et ensuite, on l'écrase. Juste comme ça, ici, sur les bords. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous pourriez rajouter ici aussi un petit quelque chose. Pourquoi pas, histoire d'avoir les quatre coins bien assortis. Alors, la dernière chose que je voudrais faire... je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été mis bien droit, qu'il y a plus d'espace ici que là. Vous savez quoi? On va laisser courir maintenant, c'est trop tard. Je vais rajouter un petit peu de paillettes par-ci par-là. Donc j'ai ce gros tube de paillettes rouges et je vais en mettre sur les poinsettias, un peu partout. Histoire de rajouter quelque chose. Je n'en ai pas trouvé des rouges chez Action, donc j'utilise une autre marque, peu importe. Je vais faire ça un petit peu partout. Là, je vais m'arrêter. Je vais utiliser aussi, alors là, par contre, c'est ceux d'Action. Et je vais en mettre quelques-uns sur... je ne vais pas forcément faire toutes les feuilles, mais je vais en mettre un petit peu. Parce que c'est un petit peu mat. Il y en avait d'autres qui étaient brillants, mais c'était peut-être un petit peu trop brillant. Donc, je vais faire ça comme ça. Et puis, quand tout est fini et ce sera bien sec, je vous montrerai le résultat final. Et voilà, notre calendrier de l'Avent est totalement terminé. J'espère que vous allez voir tout ce qui est en relief ici, parce que c'est quand même assez épais, en tout cas assez brillant. Ça a vraiment, à mon avis, de l'allure. Si je vous montre de l'autre côté, on voit quand même que c'est totalement différent, alors que c'est le même dessin. Là, ça a beaucoup plus de peps, c'est vraiment, vraiment très joli. L'intérieur également est totalement terminé. J'ai mis à l'intérieur des petits fonds pour que ce soit plus joli, pour éviter que tout soit complètement blanc. Par exemple comme celui-ci, je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli d'avoir été jusqu'au bout et de fignoler un petit peu les détails. Je vais vous montrer également tout ce qui est en relief ici. Chaque petite boîte a son petit détail, a son petit dessin propre, avec ou sans stickers d'ailleurs, mais a quelque chose de totalement unique. Vous les avez également ici aussi.
Donc voilà, c'était pas si compliqué que ça. Je m'en faisais un peu toute une idée au début, mais finalement, c'est très simple, c'est très facile à faire. C'est assez répétitif au niveau des boîtes et ensuite couper l'intérieur. Mais franchement, c'est pas compliqué et surtout, vous allez pouvoir l'utiliser d'année en année. À chaque fois, vous pourrez le ressortir. Rien ne vous empêche, si vous voulez de changer le devant, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est vraiment très sympathique. Et surtout, vous pourriez également l'offrir à quelqu'un si vous en avez envie. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de me laisser vos commentaires dessus. Également de partager sur les réseaux sociaux, c'est très important et ça aide ma chaîne à se faire connaître. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!